Shalom Avraham, mes chers amis, nous sommes dans la paracha et la Kabbalah et aujourd'hui une question très profonde. Comment ça se fait qu'après tellement de tahanunim, tellement de supplications, tellement d'amour que Dieu avait pour Moshe Rabbeinu, il lui a dit non, tu rentres pas en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'il a bouché les portes? Je veux que ça. Laisse-moi rentrer dans un petit oiseau, laisse-moi rentrer dans un dans un animal. Juste je veux voir Eretz Israël. Rogot Chover, il dit à Gav que lorsqu'il a monté sur la montagne, il a regardé Eretz Israël et avec cette vision spirituelle, il a sanctifié Eretz Israël, Moshe Rabbeinu. Chose extraordinaire. Et il y a donc la question qu'il pose ici le Maggid Mesharim. Le Maggid Mesharim, c'est, vous savez, le Rabbi Yosef Karo qui étudiait avec un ange et qui lui disait des paroles. Maintenant, il lui pose la question et il lui dit comme ça. Il lui dit, pourquoi Béhémet est-ce que Moshe Rabbeinu il n'est pas rentré en Eretz Israël? Ça c'est la première question. La deuxième question, il dit, c'est quoi? Hahar Azeh Atov veha Levanon. Cette belle montagne-là est à Levanon, le Liban. C'est pas au Liban, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce Inyan de Liban ici qui n'aura... Alors on sait très bien, on a vu dans Masechet Gittin, page Nun He, en haut, on sait Hahar Atov veha Levanon, c'est le Beth Amikdash. Maintenant, pourquoi est-ce que le Beth Amikdash lui-même aussi, il s'appelle Liban? Je comprends pas, c'est pratiquement nos ennemis et on appelle le Beth Amikdash, on l'appelle Levanon. C'est vrai que c'est un arbre aussi, mais donc on comprend pas ce qu'il y a. Eh bien, il dit ici quelque chose de très intéressant, le Arizal aussi. D'ailleurs, Veita'aber bi le'ma'anchem. On en a parlé aussi. Veita'aber, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il va revenir toutes les générations, 50 ans, tous les 50 ans, il va venir dans un rave. Il va être mita'aber bo, mita'aber. Alors, il y a une différence, comme vous savez, on a notre séquence Gilgulim, réincarnation, et on a expliqué là-bas qu'il y a une différence entre un Gilgul, une réincarnation, un Ibour. Une réincarnation, c'est un homme qui revient totalement dans un nouveau corps. Mais il y a le Ibour, c'est quoi le Ibour? C'est-à-dire que c'est la Neshama de Moshe qui trouve le plus grand tzaddik qu'il y a en Eretz Israël et qui rentre à l'intérieur de lui. Pourquoi il rentre à l'intérieur de lui? Pour se battre contre le Erev Rav, contre les gens qui ils ont l'air des fois faire du bien aux juifs, mais le contraire, ils font pas du bien. Mais ils sont juifs a priori. Mais c'est le Erev Rav. Et pourquoi Moshe Rabbeinu il devrait se battre contre eux? Eh bien tout simplement parce que au début il a dit c'est bon, je les prends avec moi. Ce sont des Égyptiens qui étaient en vérité sous la tutelle de Yombrus et Julius, qui étaient les deux enfants, qui ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, c'était les deux enfants de Bil'am, et ces enfants-là, donc c'était les chefs de sorcellerie. Lorsqu'ils ont vu la grande sorcellerie, entre guillemets, que HaKadosh Baruch Hu a fait dans le monde, les forces, nous aussi on va apprendre ça. Et donc ils sont pas venus de façon désintéressée. Et mon cher Rabbeinu, il a dit non, peut-être il y a un intérêt quand même, ils veulent voir la grandeur de Dieu, ils vont faire tchouva. Mais malheureusement, c'est eux qui ont fait le vaudor, c'est eux qui ont fait fauter maintes et maintes fois. Et jusqu'à aujourd'hui, les Neshamot du Ham Israël, des âmes, elles ont pu descendre ici et elles font du mal aux Juifs. C'est ce que vous voyez. Vous voyez des gens qui ont l'air d'être Juifs, mais ils sont contre. Ils disent non, ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas vrai. Ils nous font des psukim. Une fois, il y a un des, comment on appelle ça, un des politiciens dont je ne citerai pas son nom, parce qu'il faut pas citer le nom des Rechaim parce que ça leur donne de la force. Et il a dit, qu'est-ce que vous expliquez, tu respecteras ton père et ta mère parce que ça va te rajouter des longs jours. Alors il dit non, ça va te rajouter dans le passé des longs. Il a fait une explication bidon sur l'explication de que tu devras respecter ton père et ta mère. Donc de là, il y a quelque chose de très fort, c'est que justement, ces gens-là sont parmi nous. Ces gens-là sont parmi nous pour nous faire du mal. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est là pour justement être mitnaged, année après année, tous les 50 ans, a priori, il revient. C'est possible qu'il reste aussi 50 ans, qu'il meure. Et on voit d'ailleurs dans les grands Talmidei Hachamim, et on voit des fois des souffles divins, comme si il t'avait dit quelque chose, tout le monde est d'accord avec lui, il y a personne qui bronche. Je parlais encore de Rav Kanievski il y a pas longtemps, Zecher Tzadik Livracha, il disait quelque chose, on dit la corona, vous inquiétez pas, envoyez les Bahoré à l'Yeshiva, il y aura rien. Baruch Hashem, il a vu juste, il a compris que c'était, je sais pas ce que c'était. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant,
c'est que Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël? C'est parce que le mot Lebanon, ça vient du Loven Elyon. Loven Elyon, ça veut dire la blancheur pure. C'est quoi la blancheur pure en Kabbalah? Essayez de comprendre ça, c'est le Ensof. Alors, qu'est-ce que c'est le Ensof? Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, eh bien, tout simplement, il était une lumière parfaite. Cette lumière parfaite, elle s'appelait ni Adnut, ni Amonai, comme on a l'habitude de l'appeler, ni Elokenu, ni Tzvakot, aucun des noms que vous connaissez, s'appelait Ensof, c'est-à-dire c'est une lumière étincelante de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est dans le monde, et une fois qu'il avait cette présence-là, il a décidé de créer le monde avec sa lumière. Maintenant, ce Ensof, comment il s'appelle? Levanon, où c'est blanc, c'est-à-dire tu peux pas définir quelque chose de Dieu. Je peux pas dire c'est Yud Kevavke. C'est pas assez. Yud Kevavke, c'est trop petit par rapport au Loven, à la blancheur, l'étincelance d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, stop, tu vas t'arrêter, parce que là, t'es à l'entendement. T'es arrivé à un niveau qui s'appelle la Bina. Le niveau de la Bina, c'est de l'entendement, c'est aussi le niveau de la Teshuvah. Le niveau de la compréhension de l'autre. Si tu t'élèves plus, il va plus nous comprendre, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sera plus au niveau. Il va plus pouvoir se battre avec nous. Il va être tellement arrivé à un niveau très élevé, il va dire, bon, qu'est-ce que tu veux? Ça vous arrive des fois. Vous avez par exemple deux petits enfants qui viennent se battre, ah, il m'a pris les bonbons, et ils sont en train de s'arracher la tête pour un petit bonbon, ou ils sont en train de s'arracher la tête pour un petit jouet. Tu dis, ah, tiens, prends un jouet. Ça t'intéresse pas, des fois. Moshe Rabbeinu, s'il était arrivé à un tellement haut niveau qu'il n'aurait pas compris nos problèmes. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, tu vas t'arrêter là. Tu vas pas rentrer au Beth Amikdash. Parce que si tu rentres au Beth Amikdash, tu pourras plus t'occuper de la bataille que tu as contre le Erev Rav, de la bataille de comprendre les problèmes des Juifs. Là, t'as compris le problème des Juifs, t'es rentré dans la faute. Tu as dit non, ils ont fauté, t'inquiète pas, c'est pas eux qui fautent. Plein de cas comme ça où il a pris leur défense. Vous voyez des fois des rabbanim, ils sont tellement élevés qu'ils sont même pas avec la communauté. Un rav comme ça fait partie des Lamed Vav Tzadikim, des 36 Tzadikim. Ils n'ont pas besoin d'être dans ce monde-là. Ils sont dans ce qu'on appelle le Loven Elyon. Ils sont dans la Gdusha, eux ils tiennent le monde et on n'a pas besoin d'eux pour essayer de gérer, leur poser des questions, nous aider. C'est pas leur travail. C'est Lamed Vav Tzadikim. D'ailleurs, Agav, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'il y a 36 tzadikim en Eretz Israël et 36 tzadikim en Chutz La'aretz. Et donc, ça fait 72, comme la gematria du Chesed. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un Chesed pour tenir le monde, qu'il y a ces 36 juste là qui sont parouches, qui sont complètement séparés du monde. Ils n'ont pas de kécher avec nous. Donc, Moshe Rabbeinu, il serait devenu comme ça. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il rentre en Eretz Israël parce que s'il rentrait en Eretz Israël, il allait devenir une tellement grande madrega qu'il ne pourrait pas s'occuper de nous. Et regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il aurait pu prier encore une fois. Il aurait fait encore une 506e, 16e prière et il serait rentré. Mais il a dit non, je préfère encore rester avec le peuple d'Israël. Tous ceux qui sont dans la galoute, je vais venir. Combien de rachamim avait Moshe Rabbeinu et pour nous ramener, Be'ezrat Hashem, vers la venue du Mashiach. Baruch Adonai, le'olam amen.